Bonjour à tous, B'ezrat Hashem. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que nos bacheliers auront cette année leur bac et que tout le reste, vous êtes entrés en bonnes vacances, en ces débuts de vacances de juillet qui vont arriver. Le rabbi disait toujours, hein, les vacances, c'est le moment de la Torah et de l'étude, encore mieux que pendant l'école. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on va essayer de dire un mot bref, concis et riche en enseignements puissants. C'est la paracha Be'alotra. Tout le monde connaît, vous devez connaître aussi cette paracha, Be'alotra et Tanerot. Il est écrit, si je reprends les termes exacts du texte, à savoir, le texte nous dit, quand tu feras monter, en traduction, quand tu feras monter les nérotes, les lumières, et c'est un peu étrange, parce que d'une manière syntaxique, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Quand tu feras monter, ça sent un peu le mauvais français. Il fallait dire quand tu allumeras les nérotes. Pourquoi quand tu feras monter? Surtout qu'il est marqué les nérotes. Et à la fin du passouk, il est écrit qu'il y a une super précision qui nous est donnée. Il est écrit à la fin du passouk, donc, les 7 lumières. Mais si tu dis quand tu feras monter les nérotes, on sait de quoi on parle. Pourquoi tu nous dis après les 7 lumières? C'est pas ce qu'on appelle un complément circonstanciel, et donc sa définition est qu'il n'est pas utile. Ça va être nos deux grandes questions, et on va y répondre de la manière suivante. C'est incroyable parce que ça correspond exactement avec l'enseignement de l'écouter Moran de Rabbi Nachman d'aujourd'hui, que Rav Ifra a eu la gentillesse de nous transmettre par YouTube. Et c'est correspond mamache avec son cours, à savoir pourquoi c'est écrit tu feras monter, et c'est préciser les 7, parce que justement c'est ça qu'il faut introduire, ce que nous dit l'écouter Moran, à savoir Hachem, il ne se glorifie pas par nous, par vous et moi, qui sommes pas des grands tzadikim, pas des grands chassidim, mais des gens qui tournent autour d'Hachem. On le connaît, on connaît les bases. Mais non, nous, Hachem ne se glorifie pas de nous. Parce qu'un roi, il n'est pas glorifié, il ne se glorifie pas de sa cour. Il la connaît, sa cour. Hachem, sa grande gloire, sa grande émotion, c'est quand par ceux qui sont les paysans, ceux qui sont en basse-cour, qui ne voient pas beaucoup, que même eux, ils se prosternent et ils glorifient Hachem. Ça, Kelsborg, il adore, il dit, ah voilà, là les paysans, ceux qui sont loin, et eux, ils me glorifient. Ça, c'est super. Quand il voit quelqu'un qui sort d'Amalek, qui sort du côté négatif, qui va vers le côté positif, vers le camp d'Akadosh Baruch Hu, là il est super content. Même pas qu'il fait d'action, rien qu'il dit avec sa bouche, mais je suis plus avec Amalek, je change de camp, je vais dans le camp de la Géoula, du camp de Hachem, du camp des Chassidim, du camp d'Akadosh Baruch Hu. Là Hachem est content, c'est ce que dit Rabbi Nathan, dans le cours d'aujourd'hui de Rav Ifra. Et ça, c'est ce que dit Rabbi Nathan, c'est le plus important. Nous, c'est annexe. C'est ça que la Torah elle dit dans cette paracha quand tu feras monter les lumières. Et elle dit les 7. C'est quand tu feras élever les neshamot, monter de niveau, élever spirituellement, parce qu'on sait tous que la lumière, ça représente aussi la neshama, parce que la neshama c'est une lumière, monter vers le haut, élever, mais les 7. Pas que les premières, pas que les tzadikim, les chassidim, ceux qui ont le shtraimel. Non! Ceux qui sont en basse-cour, ceux qui sont à Times Square en train de jouer à la roulette. Alors eux, tu les prends, et eux, ils vont voir Hachem, ils disent Hachem, même s'ils ne font pas d'action, c'est toi qu'on veut. Ça, c'est la fierté d'Hachem. C'est pour ça même qu'en plus, la Torah nous dit que les Lévites, quand il fallait purifier, après, la Torah veut dire comment on va purifier. Qu'est-ce qu'elle dit? La Torah dit, vous prendrez les Lévites et vous les mettrez au sein du peuple. Mitar Bnei Israël. Exactement. Prendre les Lévites du sein du peuple. Du sang du peuple. Pourquoi pas du peuple? Pourquoi du sang? Non. Parce que même les Lévites qui sont au niveau au-dessus de nous, il faut qu'ils soient au milieu de nous. Parce que eux tout seuls, ça n'a pas d'intérêt. Et les méchants, de l'autre côté, ce qu'on appelle entre guillemets les méchants, ceux qui sont loin de la Torah, c'est pas leur volonté d'être méchants. Mais quand ils sont du sang du peuple, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, apprenne de la Kedusha, ça c'est le message. Et même que la Torah finit par nous dire, cette paracha, le Korban Pessah,
si vous avez raté Pessah parce que vous étiez impur, vous pouvez recommencer. Ça, c'est aussi un Nekuda du même état d'esprit qu'Hachem me dit, mais il n'y a pas une seule chance. Il y a 20 chances, même 25 chances. Et l'Aftara nous dit, elle nous parle de l'alliance. Hachem me dit, si vous respectez mes commandements, j'aurai l'alliance d'Hachem. Et ça, c'est le principal. Ce qu'on doit retenir de 5 minutes, 15 secondes de cours, et là, je m'arrêterai là, mes amis, c'est cet enseignement-là de Rabbi Nathan qu'il faut s'imprégner, tous et toutes, à savoir qu'Hachem, ce qu'il aime, c'est pas nous, c'est pas ceux qui sont dedans, c'est ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, rien qu'ils disent avec leur bouche, Ani Oev Hachem, Ani Rotse la Asat Mitzvot, j'aime Hachem, je veux faire des mitzvot, je les fais pas, je connais pas Hachem, mais bien je veux, et j'essaye, ça c'est le principal. Et ça c'est ce que la Torah nous dit, il faut inclure tout l'âme Israël, toute l'humanité entière, en élevant les Shamot Balotra et en comptant les 7, et pas que 2 ou 3, mes amis. Bon Shabbat Balotra, que vous puissiez être bénis par ce Shabbat. Shabbat Shalom, bonnes vacances. Je souhaite que tout le monde puisse avoir le bac que vous avez passé, que vous avez tous le bac avec mention. Amen.